change. Vous voulez savoir combien vous valez? Eh bien, mon contact. Ah ouais? Comptez-vous y prendre comment? Ça va être difficile de lui mettre ça sur le dos. Bonsoir, Jean-Pierre Caplan. Jérôme. Tu nous laisses? Demain dimanche, il y a un conseil de la banque. Il faut que j'aille leur dire un truc, et là, je sais pas ce que je leur dis. Lundi matin, on va faire une grosse annonce au marché, une annonce liée aux Supremes. Et si je sais pas ce que je dis, la banque, on la plante. Et c'est 120 000 personnes qui perdent leur job. Ouais, je comprends, mais moi... Si tu caches une paume, c'est pas la fin du monde. Moi, je vais annoncer qu'on se prend un bouillon de 2 milliards sur les Supremes. Moi, tu vois, du fric, on en perd tous. Dis-toi que c'est que du fric, c'est pas grave. Si tu nous dis la vérité, on se débrouille pour que ça se passe tranquillement. Et si tu nous as caché quoi que ce soit, ça se passera pas bien. Ni pour toi, et encore moins pour la banque et ses 120 000 employés. Alors je veux que tu me dises que ça cache tout ça. Tu nous as donné des faux. Alors maintenant, je veux que tu nous dises ce que ça cache. Et vite. J'ai planqué le gain sous le carpet. Y a pas de dette. C'est pour dire ça que t'es venu de Belgique? Comme si on t'avait attendu pour se battre. Tu connais quoi, la forêt? Depuis 20 ans, vous faites votre petite grève. Qu'est-ce que vous avez gagné? Alors maintenant, vous allez vous faire justice vous-même. Et si je suis là, c'est pour vous y aider, croyez-moi. Maintenant, on coupe les têtes. La politesse, c'est terminé. Vous en faites un peu trop, monsieur. On n'est pas au théâtre. Les gens travaillent ici. On parle aux adhérents, on informe. T'as rien à redire, Ivan. Et toi, tu présentes pas? Ferdinand Cachan, délégué du syndicat. Je suis au minivan. Vos beaux discours, vous allez les faire dehors. Ici, c'est privé. Vous allez avoir des ennuis, monsieur. Gentil, le toutou à sa madame. Monsieur Miniban. Monsieur Miniban, j'aime beaucoup votre style. Sobre, posé et ferme. Dehors. Vous avez une armée, monsieur Iban? Dedans, dehors, partout. Je vais faire éclater la guerre. Il semble que vous êtes en train de vous tromper de camp. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie d'allumer une cigarette dans une distillerie? Vous voulez foutre le feu, c'est ça? Vous avez raison. Pas maintenant. Je regarde le mec avec mon flingue braqué sur sa gueule de cul, et il me fait avec son putain d'accent de bougnoul. Tu vas pas tirer! Pourquoi je tirais pas? Donne-moi une putain de bonne raison pour pas tirer. C'est la loi! C'est la putain de loi! Et je lui fais d'accord. Et je rengaine mon flingue. Là, le mec, il commence déjà un petit peu à se détendre. Il avait déjà pissé et chié dans son froc de trouille, cette salope. Je fais comme si j'allais lui passer les pinces. Je sors tranquillement mon couteau. Et je lui plonge la lame dans l'œil. Et je l'enfonce jusqu'au cerveau en le faisant couiner comme un gros porc. La loi m'interdit peut-être de tirer, mais aucune loi qui m'interdit de te crever au couteau. Il s'est même pas marré, ce con. Il est mort comme une merde. Mais plus fort, connard! Ton père n'était pas encore dans les couilles de ton grand-père, j'écoutais déjà ça en boucle. Écoutez ce qu'ils disent. Ils parlent du diable. Si vous me rencontrez, soyez avec moi. Je détruirai la médiocrité de votre âme.